Bon, Papa John Giovanni, j'ai rencontré une histoire, you know. Je ne connaissais pas ce monsieur. Je vais commencer d'abord. Je suis là pour maman pour Brigitte, c'est la fête des mères, you know, et on arrive à là. Je vais vous dire comment j'ai croisé ce monsieur et comment je l'ai fréquenté en fait. Les filles, mes filles du salon me disaient, parce qu'elles aiment beaucoup regarder les clashs, tout ce qu'il y a sur Facebook, elles ont vraiment affairé. Et le père de Giovanni, je voyais ces clashs, je voyais, il dit, ah! Il dit non, le moral là n'est pas normal. Il dit, quand il fait son clash, tu es là, son parler. Et puis quand je ne savais pas, il y avait quelque chose en lui que j'ai vraiment dit, ah! Quand il fait ses clashs, moi-même je pleure. Je dis, ce monsieur-là, s'il tombe sur moi un jour, c'est qu'il finit. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Je suis rentrée dans son inbox. J'ai dit, papa, comment ça va? Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Matédola. Il dit, ah! Pistolero, c'est toi. Il dit, oui, papa. Il dit, papa, je suis trop fan de ta gamme. Voilà, je suis fan de ta gamme. Donc, je vais me rapprocher près de toi. Comme on m'a dit que tu es aux États-Unis, ici, tu es à New York, you know. Je veux qu'on soit en contact. C'est comme ça, c'est parti. Il est très sympa, très poli. You know, souvent il dit, ma fille, ça va? Elle dit, oui, papa, ça va. Il me dit, ça va. C'est tout ce qu'on avait en commun, ce papa. Très gentil. Souvent il dit, ah, j'appelle de prendre tes nouvelles, ça va. C'est comme ça que j'ai rencontré ce monsieur sur le Facebook. Et de là, bonjour, bonsoir. Très respectueux ce monsieur. Voilà. Et un jour, il y a le petit là qui a fait un post de manque de respect sur ma personne. Et mon papa, comme il m'a dit, sa fille n'a pas aimé. Et il a fait un bombardement total, pas possible. Que j'ai voulu calmer un peu le jeu. Je suis venue sortir, j'ai parlé doucement, comme si je ne connaissais pas papa. Pour calmer l'affaire. Papa John Giovanni n'a pas aimé. Il ne m'a pas parlé pendant 4 jours. 3 jours, mais 4 jours. Hein? 4 jours. Voilà, c'est un cas de principe. C'est un gars, il n'aime pas foutaise. Donc, j'ai trouvé que c'était normal. Voilà, il a dit, je me suis excusé, il dit, papa, et tout ce qui se passe sur la toile. Et je vois encore une maman bleue Brigitte, la maman bleue Brigitte. Il dit, comme c'est la fête des mères, je vais en profiter pour venir. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais en profiter pour venir voir papa. Et je l'ai appelé, il dit, bon, ma fille, je suis là, mon fils. Il dit, bon, je prends ton billet, ton fils, je te reçois, ma fille. Nous sommes venus depuis hier, nous sommes là avec lui, il m'a bien logé, la nourriture, pas possible. C'est un homme formidable. Il dit, papa, je vais faire une vidéo avec toi, vraiment pour épargner la mère Bleu Brigitte, parce qu'il voit beaucoup de commentaires sur la mère Bleu Brigitte. Les gens, ils en parlent, ils ne sont pas contents, surtout les femmes, tes femmes, on dit, ah papa, il faut l'épargner dans tes clashs. Papa, il faut épargner cette dame dans tes clashs. Et moi aussi, en tant qu'une mère, il dit, papa, il faut doser, il faut l'épargner. Donc, je suis là pour voir ce qu'il va nous dire. Si mon déplacement, ce que j'ai fait à lui, c'est si c'était vraiment important que je me suis déplacée pour respecter ça, n'a qu'à épargner la mère Bleu Brigitte dans ses clashs. On va donner la parole et toutes les questions que vous voulez poser, vous posez les questions, vous mettez les, après qu'il va parler. Papa, tu peux te présenter? Ben, je n'ai pas besoin de me présenter, puisque quand je regarde les commentaires, apparemment tout le monde me connaît. D'abord, j'aimerais les remercier du fait qu'ils se soient connectés, c'est leur temps. Et ensuite, j'aimerais vous dire, rien, ma fille m'a appelé, elle m'a dit, papa, je viens te voir. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Elle est venue depuis hier soir, bon, il a fallu qu'on la loge. Moi, j'avais des choses à faire, elle aussi un peu fatiguée. Donc voilà. On a programmé ce petit direct là aujourd'hui, voilà, pour essayer d'éclairer la lanterne des gens, parce que les gens parlent, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Généralement, il faut demander à Don Giovanni ce qui se passe, parce que j'ai déjà entendu des gens dire écoute, on ne te voit pas, les gens s'inquiètent au fait. Don Giovanni est là, mais vous savez, je suis un homme. Il m'arrive des moments de réfléchir à mes actions. Il m'arrive de réfléchir à mes actions. Et je suis sorti. J'ai copieusement insulté la maman de Bébé Busy.
j'ai copieusement insulté Brigitte Bleu. Et après, certaines personnes comme mes proches, je vais parler de Matidola, je vais parler de Yaka Yaka, je vais parler de tous ceux qui sont proches de moi, m'ont appelé pour me dire, je vais parler de choses aussi comme Aya Robert et d'autres personnes que vous ne connaissez pas mais qui sont dans l'ombre, y compris mes conseillers. M'ont dit, écoute, tu es allé très fort cette fois-ci, tu es allé très fort. Tu es en colère, si tu continues, tu vas faire quelque chose que tu risques de regretter. Calme-toi, donne-toi quelques jours, et puis nous ne te demandons pas de laisser tomber ton combat ou alors ta vengeance, mais la femme là, tu l'as vraiment trop insultée, il faut l'arrêter. Bon, Matidola voulait faire un déplacement avec lui, ok. Elle m'a parlé hier, ok, on va faire une vidéo, bon, on va vous dire un peu ce que j'ai décidé. Et puis vous allez poser des questions parce que beaucoup veulent comprendre. Surtout elles, ses abonnés. Moi, mes abonnés me connaissent. Voilà. Mais elles, ses abonnés ne savent pas qui est donc je vais les éclairer. Merci, Ok. Comme c'est la fête des mères, je suis venue, je suis déplacée. Je suis venue voir mon papa, John Giovanni, pour qu'il dose un peu. Pas doser même un peu. Qu'il épanouit notre maman. Et je veux la paix, je veux la paix, je veux que la paix soit. Nous sommes tous les Ivoiriens. Et quand le clash va très loin, en tant que mère, je me suis déplacée pour lui, numéro 1. Et pour 2, je me suis déplacée pour la maman de Brigitte. C'est une mère aussi comme moi, elle est très adorable. Et je vois plus de commentaires, la maman. Arrête ça, c'est la maman, elle est famille là. Il voit beaucoup de commentaires sur moi, ma page. Je dis, ah, c'est ton papa, il faut donner des conseils. Tu l'appelles papa, il n'a qu'à te coûter quand même. Mais il faut ce déplacement pour venir croiser. Le Roro, John Giovanni, le snammer. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne suis pas forte à l'interview, je ne suis pas une journaliste, je fais mon mieux pour vous faire plaisir. Qu'est-ce que ça signifie si pique, si frotte? Qui s'y pique? Yeah. Qui s'y frotte, si pique. Ça veut dire quoi? Écoute, tu vois. Un arbre qui a des piquants. Si tu ne te frottes pas à ça, ça va pas te piquer. Si tu te frottes à ça, effectivement, que tu seras te piquer. Donc, qui s'y frotte va s'y piquer. Ah, ok. Et je vais les questions. Ça veut dire simplement, en langage terre à terre, que si tu me provoques, tu vas apprécier la douleur. Ok. Et quel est ton clash? Parce que tu étais dans la politique avant. Ouais. Tu étais dans la politique. Qu'est-ce que a fait? Tu as quitté la politique pour te mettre dans les clashs? J'ai décidé d'arrêter la politique tout simplement parce que j'ai constaté que la politique n'est pas humaine, elle est démoniaque. Et c'est pas ma vision de la politique, c'est pas comme ça que je travaille. J'avais été berné depuis mon enfance, j'ai cru en des valeurs, ces valeurs ne sont pas respectées en politique. Des trahisons, des gens égoïstes, égocentriques, de penser qu'à eux, que personne n'a jamais pensé. Et comme un combat ne se fait pas tout seul et que ce peuple lui-même ne comprend pas dans quoi il se lève, ce qu'il veut exactement, alors j'ai décidé de quitter la politique. J'ai décidé de quitter la politique et je vois qu'il y a des gens qui me ramènent, qui veulent forcément me tirer de la politique. C'est peine perdue. Maintenant, ce qui m'a amené dans les clashs, d'abord en politique déjà je clashais. Parce que c'est comme ça qu'on appelle l'islam, c'est-à-dire que je clash avec beaucoup de bruit. Je lance ma philosophie qui est l'islam et ça fait du bruit. Maintenant, lorsque j'ai laissé la politique, je me suis dit bon, je vais mettre des lois. Ok, vas-y, papa. Vas-y, s'il te plaît. Donc, je me suis dit bon, je dois mettre de l'ordre. Et c'est l'ordre que j'ai commencé à mettre et les gens ont commencé à se faire. Tu sais, des gens parlent trop de Bleu Brigitte. Quand je lis les commentaires ici, tout se réfère à Bleu Brigitte. J'aimerais dire une chose. Don Giovanni n'insulte pas les femmes. Don Giovanni insulte un certain nombre de prostituées. Il faut faire la différence. Moi, Don Giovanni, je n'insulte pas les femmes. Chez nous, au pays d'Ida, moi je suis d'Ida, je suis un petit d'Ida, je suis un Djibois. Au pays d'Ida, on dit, il y a moins et
et puis il y a moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a femme, comme on peut le dire, si on devrait le dire en français, on devrait dire, il y a femme et puis il y a femelle. Yeah. Ça veut dire que des femmes, mais qui sont déshumanisées, ou bien elles-mêmes, elles ne méritent pas le nom de femme. Et ce sont ces femmes-là que moi j'insulte. Je les insulte lorsqu'il faut les insulter. Yeah. Parce qu'au départ, je commence par les recadrer. Et lorsqu'elles ne veulent pas, et lorsqu'elles insistent, alors là, j'y vais violemment. C'est tout. Les gens veulent, certains politiciens veulent caricaturer Don Giovanni, veulent faire croire que Don Giovanni insulte les femmes. Bleu Brigitte, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Bleu Brigitte a son fils sur les réseaux sociaux, que vous connaissez à Poutou. Moi, je l'appelle le facochère. À Poutou, que vous connaissez, qui est sur les réseaux sociaux, le 20 juillet, rappelez-vous, il a été le premier à m'attaquer, pendant que moi, je ne le connaissais pas. Parce que quand vous parlez, vous ne savez même pas l'historique, vous ne savez pas de quoi vous parlez, et vous dites, il incite, la pauvre femme là, lui a fait quoi? Attendez un peu, je vais vous expliquer aujourd'hui. Le 20 juillet, ce monsieur m'a insulté copieusement, y compris mes parents. Il a dit que j'étais de mauvaise éducation, que j'étais enfant de bâtard. Il a dit ça. Il m'a insulté copieusement. Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais clashé. Au contraire, j'avais vu une vidéo, mais je ne savais pas. En fait, je ne connaissais pas son nom, mais j'ai vu une vidéo d'un jeune qu'on frappait en France. Et mais je me suis insurgé. Je dis, mais pourquoi on peut, à cause d'une histoire de vidéo, comment on peut frapper un jeune comme ça, le déshabiller, déchirer ses habits, en plein Paris? Je me suis insurgé, je me suis indigné. Oh, c'était mal de connaître ce monsieur. Voulant absolument faire le buzz, voulant absolument se hisser haut, il a commencé à clasher tout le monde, y compris moi, en insultant mes parents. Alors, je ne me suis pas amusé avec lui. Je suis sorti, je l'ai insulté copieusement. Et j'ai insulté sa mère que je connaissais, que je connais depuis les années 90 en Côte d'Ivoire. Sachez, parce que vous qui parlez là, vous ne connaissez pas Bleu Brigitte. Moi, je la connais. Vous ne l'avez jamais vue. Beaucoup parmi vous-même ne l'ont jamais vue. Alors que moi, je l'ai vue. Elle m'a regardé faire du théâtre quand j'étais petit. Quelque chose, comment dire, au Baron de Yopougon. Donc, je la connais très bien mieux que vous. Vous la connaissez même à travers son fils. Sinon, personne ne la connaît réellement en Côte d'Ivoire. Et c'est ça le problème. Parce qu'elle aime coller son image à son fils. Alors qu'elle sait très bien que son fils passe son temps à injurer les gens, à clasher les gens. Son fils a effectivement des ennemis. Lorsque tu colles ton image chaque jour à ton fils, comme si elle était la seule au monde à avoir eu un enfant, elle était la seule au monde à avoir été dans la comédie ou devant les écrans, et puis avoir eu des enfants. Mais dis donc, il y a plein de personnes qui ont des enfants sur les réseaux sociaux, mais qui ne brandissent pas leurs enfants ou qui ne veulent pas se coller l'image de leurs enfants. Non. Elle n'est pas la seule artiste qui a eu un enfant. Elle n'est pas la seule star, parce qu'elle voudrait bien qu'on l'appelle star, donc je peux l'appeler ainsi. Elle n'est pas la seule star ivoirienne qui a un enfant sur les réseaux sociaux. Il y en a pêle-pêle, il y en a plein. Vous comprenez? C'est elle forcément, ayant échoué dans son ambition de se faire connaître sur les réseaux sociaux et dans la sphère médiatique ivoirienne et africaine, c'est elle qui veut forcément, comme son fils fait les mauvaises choses et que tout le monde connaît par les mauvaises choses, tout le monde connaît son fils, alors elle veut tirer le parapluie sur elle pour que chaque fois qu'on doit parler, on doit dire maman d'Apoutou, on doit dire maman d'Apoutou. C'est-à-dire, elle est là matin, midi, soir, ce qu'elle va faire sur sa page. Elle ne va même pas faire la promotion de son art qu'elle dit qu'elle fait, mais elle va passer son temps plutôt à vénérer son fils. Oh mon Dieu, oh mon fils, il est beau, il est ceci, il est cela. Mais ça fait ce que ton enfant insulte matin, midi, soir. Ça veut dire que tu encourages ton enfant. Et donc il va bien, il va falloir qu'on ne fasse pas la différence entre ton fils et toi. C'est la même chair, c'est la même personne. Ah, parce que vous êtes une équipe. La preuve, lorsque ce plaisanteur, ce bébé Bizi, ce gigolo de Paris, quand il a fait ses conneries et puis il a mis mon numéro de sécurité sociale sur les réseaux sociaux, la mère et le fils, comme une seule personne, sont venus acclamer. Et mais vous vous plaignez. Pourquoi tu insultes Bleu Brigitte? Bleu Brigitte, je ne lui dois aucun respect. Mais juste à cause de vous. Non, juste à cause de vous. Sinon, moi, je ne lui dois aucun respect. Pour moi, c'est juste un animal sans queue. Mais à cause de vous, je vais sursoir cela et je ne vais plus l'attaquer tant que
elle et son fils ne me provoquent pas, je dis bien, il faut que vous compreniez, tant que elle et son fils restent dans leur coin et ne me provoquent pas, c'est-à-dire que s'ils voient même, on dit même, il y a quelque chose même dont le nom commence par G, donc à dépasser ça. Parce que G qui veut dire Gilles, G qui veut dire Giovanni, tout ce qui va dire G, donc à dépasser ça. Tout ce qui va dire D, parce que D c'est don, voilà, donc à dépasser ça. Tout ce qui va être S, parce que c'est slammer, donc à dépasser ça. Lorsqu'ils vont se comporter ainsi, elle aura la paix, moi je n'ai aucun problème avec elle. Elle vit sa vie, moi je vis ma vie. Personne ne lui interdit de vénérer son fils, mais qu'elle sache que quand elle colle l'image de son fils à elle, mais c'est que c'est une personne, forcément les conséquences. On a tous des mères, on nous a tous insultés ici. On a tous insulté nos mamans ici. La petite soeur de Bakoso a insulté ma maman. Est-ce que maman est venue se plaindre? Mais j'ai des grandes soeurs qui sont sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elles sont venues se plaindre? Personne n'est venu se plaindre. J'ai mes grands soeurs en France. J'ai mes grands frères en France. Personne ne s'est plaint. Pourquoi? Pourquoi c'est elle seule? Quand on insulte Apoutou et qu'on insulte la maman d'Apoutou, elle sort. Mais c'est le game sur les réseaux sociaux. Les gens s'insultent. Voilà, chose, comment dire, genre, paix à son âme. La maman de, comment dire, genre, comment il s'appelle? Yaka Yaka. Sa maman est décédée. Yeah. Mais les gens vilipendaient sa maman ici. Yeah. On a traîné sa maman dans la boue ici, sur les réseaux sociaux. Est-ce que sa grande soeur est sortie pour faire vidéo? Pourtant, il a une grande, il a des soeurs, il a des frères. Quel est le membre de la famille qui est sorti pour faire vidéo? Personne n'est sorti. Vous comprenez, non? Donc, elle-même, elle aime jaillir. Elle aime se faire voir. Elle veut avoir la popularité à travers son fils. C'est pourquoi elle fait ça. Comme la voilà. Des mères, papa. Non, comme je l'ai dit. Je laisse tomber parce que vous m'avez demandé pardon. Je laisse tomber, je ne vais plus l'insulter, je ne vais plus l'attaquer. Donc, voilà. Mais qu'elle connaisse sa place. C'est tout ce que je tiens à dire. Voilà. Donc, papa a dit il ne va plus en parler. C'est la paix, c'est l'amour. Maman Bleu Brigitte, on t'aime, on t'adore. Donc, j'ai fait ce déplacement pour toi, pour demander des excuses parce que je veux la paix, je ne veux plus que cette femme soit insultée. Et je vois beaucoup de commentaires qui se disent, quand il y a des clashs, son fils, bon, vraiment je vais arranger, je ne vais pas faire pire. Donc maman Bleu Brigitte, je suis là, donc je vais lui dire, il va plus, il y a la paix, qui va faire ses vidéos, il va t'épargner de ses vidéos. Papa, c'est ça, non? Ouais. Ok, merci, on doit applaudir ça. Vraiment, Roro, papa le cinnameur, je suis venue ici pour calmer la paix, pour que cette femme soit épargnée dans les directs. Ok, papa, quel est le clash que tu as fait qui t'a vraiment fait transpirer? Quel est le clash? Dans tous tes clashs, tes 1000 clashs que tu as fait, quel est le clash qui t'a vraiment cogné? Pour être honnête, aucun clash ne m'a fait transpirer. Mais il y a un clash quand même qui m'a laissé sans voix. C'est-à-dire qu'en fait, ce clash m'a surpris et il m'a intéressé. Il était vraiment plein d'essence, quoi. Voilà un homme comme Camille Makoso que je clashais. Mais malgré tout, il était là, il tenait. Il n'est pas fuyard comme Bébé Busy, qui, lorsque j'ai fait juste une seule vidéo nette, il a disparu en même temps. Et il a laissé tous ceux qui comptaient sur lui, il a laissé sans voix. Il les a laissés comme ça, sans parents, comme des biches, des gazelles, sans protection. Et il a fui, il a disparu. Et on ne le voit plus. Et pourtant, le clash continue, il n'a même pas duré. Le clash n'a même pas fait plus de 3 jours. Il a fait une vidéo, 2 vidéos. Il devait faire une 3e vidéo. Moi, je suis sur lui depuis des mois. Une fois, et puis lui, il a eu mon numéro de sécurité sociale qu'il a balancé. Mais on espérait qu'il allait continuer le clash parce que, voilà. Mais, dès que j'ai fait, j'étais à ma 2e vidéo, lui, il avait déjà fait 2 vidéos. Il avait fait une 3e. Ma 2e vidéo, je suis venu mettre fin à ses vidéos. Et il a fui, il a pris ce qu'il a en bas de lui, il a pris et puis il a fui. Et on ne le voit plus. Et puis maintenant, c'est à moi, maintenant tout le monde demande pardon parce que j'étais prêt à mater tout le monde. Toutes celles que j'ai vu faire des publicités, des publications, toutes celles que j'ai vu faire des vidéos. Et maintenant, je vais épargner la mère de... Je vais épargner la mère d'Apoutou, mais les autres, ah non, 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 je n'épargne personne. Je vais te dire par exemple, il y a une prostituée qui est en Hollande, par exemple, une prostituée, une pembèche, voilà, une pembèche. Le vieux. Ouais, c'est une pembèche bourreau en Hollande, qui est là.
une stripteaseuse, elle vit avec blanc, elle fait stripteaseuse et elle va faire des parties privées où on la baisse pour des jetons, pour des miettes. Et puis celle-là, par exemple, elle ose parler de Don Giovanni aussi. Voilà, ça fait pitié quoi, au fait. Quand je vois ce genre de choses, je suis choqué. Voilà encore une qui a les joues, on dirait qu'elle met des patates dedans. Et quand je regarde, en fait, quand je regarde même le profil de toutes celles qui m'attaquent sur les réseaux sociaux, il y a une même encore qui est lesbienne là, qui ne connaissent pas sa place parce qu'elle s'est déteint le teint jusqu'à... On ne sait même pas à quoi elle veut ressembler. Si c'est un lézard ou alors à chose, comment dire, genre, un orang-outan, je ne sais pas. Mais elle devrait comprendre le sens de la vie. Nous sommes sur terre et cette terre, nous avons des règles. Elle peut être lesbienne comme elle veut, mais qu'elle sache que moi, elle et moi, nos voix ne se croisent pas. Okay. Nos voix ne se croisent pas parce qu'elle devrait d'abord comprendre le sens de sa venue sur terre. Yeah. Comment est-ce qu'elle est venue sur terre? C'est par une femme et un homme. Et elle est lesbienne. Après avoir fait des enfants, c'est une frustrée. Okay. Une frustrée qui n'a pas eu un bon comportement, que des gens ont rejeté. Et puis maintenant, elle dit que je suis lesbienne. Après avoir eu tous ses enfants. Okay. Mais attends, je n'ai pas fini. Ma fille, je n'ai pas fini, Maintenant, je vais parler à... Il y a une certaine... à cette désœuvrée qui se fait appeler Eka. Mais ce n'est pas la peine. Les gens me demandent pardon, ne l'attaque pas. Et pendant ce temps, elle fait des posts. Mais allez-y lui dire à celle-là. Avant de faire des posts sur Don Giovanni, avant de se réjouir de quoi que ce soit, il va falloir qu'elle comprenne que sa vie est un échec. Okay. Voilà une fille, une femme, non, c'est une grand-mère. Voilà une grand-mère parce qu'elle est vieille. Parce que celle-là, par exemple, quand elle ne met pas de maquillage, ben tu la vois, on dirait un singe de 70 ans. Elle ressemble à un singe de 70 ans. Tu comprends maintenant? Quand elle ne met pas de maquillage, donc elle est obligée de se badigeonner de beurre de qualité, de sauce graine, de sauce arachide, même de jumblé, pour pouvoir venir sur les réseaux sociaux et faire et s'attacher le ventre comme si elle ne devrait plus jamais, comme si on allait enlever tous ses intestins dedans. Regarde, j'ai vu la fois de départ. Elle avait porté le même collant que toi, par exemple. Okay. Non, j'arrive, j'ai fini. Elle avait porté le même collant que toi. Mais à travers le collant, elle s'est abaissée. On voit même qu'elle a mis gaine dedans. Okay. Elle ne peut même pas respirer. Attends, j'ai pas fini. Mais celle-là, par exemple, qu'est-ce que tu veux que moi, Don Giovanni, je lui dise? Une fille, une grand-mère qui a déjà échoué sa vie. Une grand-mère qui ne change que ses anciennes gloires. Qui veut se comparer à moi, Don Giovanni. Moi, je vis ses rêves. Elle est allée s'asseoir dans la Range Rover de quelqu'un pour dire que c'était sa Range Rover. Moi, je ne suis jamais allé m'asseoir dans la Range Rover de quelqu'un. Je roule ma Range Rover. Tu comprends maintenant? Elle n'a pas d'appartement. Tu comprends maintenant? Elle vit de social français. Moi, je ne vis pas de social français. Moi, je crée l'argent. Tu comprends maintenant? Celle-là, par exemple, elle a échoué toute sa vie. Lorsqu'on a échoué sa vie comme ça, on se tait. Parce que lorsqu'on bat et qu'on se fait les fesses, on se refait les fesses. Attends, je vais finir. Lorsqu'on se refait... Non, j'arrive. Lorsqu'on se refait les fesses, on se refait la poitrine, on se refait sa beuve, on se refait tout ce qu'il y a de très agri, c'est-à-dire que très vilain, très laid sur elle. Et puis malgré tout ça, on n'arrive pas à avoir un homme. Il n'y a pas plus échec que ça. Tu comprends maintenant? Vous voyez un peu, non? Donc, vous voyez des gens, et puis elles toutes, elles ont le même profil. Célibataires, souvent des prostituées, elles ont un passé lourd, une histoire lourde, elles sont sans envenir, et c'est ce boy-là qui veut attaquer Don Giovanni. Mais laissez-moi vous dire, non, je n'ai pas fini, attends, je vais te dire quelque chose. Parce que ça devient intéressant. Tu sais, moi, Don Giovanni, on a beau dire ce qu'on veut, mais je reste le papa de la clash. Okay. Tu comprends? La preuve, lorsqu'ils sont venus faire leur petite comédie, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont venus faire leur comédie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, dès qu'on a brandi mon numéro de sécurité sociale, on pensait que, attends, comme si c'était une honte d'avoir un numéro de sécurité sociale. Tu en as un? Tu as un numéro de sécurité sociale? Est-ce que c'est honteux? Non, c'est pas honteux. C'est une fierté, n'est-ce pas? Parce que tu es américaine, n'est-ce pas? Voilà, moi aussi je suis américain. Tu vois, non? J'ai mon passeport américain et toi aussi tu as ton passeport américain, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pour te dire que quelqu'un qui brandit mon numéro de sécurité ce soir, mais moi c'est un honneur. Et après ça, qu'est-ce que la personne a fait? La personne, ça va prendre des choses comme des rapports de la justice de New Jersey qui a publié ça publiquement. Elle dit que j'ai des docs sur Don Giovanni. Tout le monde était étonné, tout le monde voulait voir les docs. Les gens ont commencé à jubiler. Enfin, on tient Don Giovanni. L'escroc, le malo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On vient, on nous dit que Don Giovanni ne paye pas maison. On l'a chassé de maison. Don Giovanni est venu après ou à la pluie. Non, on ne m'a pas chassé de maison. Regardez sur le papier, ils ont écrit dessus que le jugement a été fait à défaut. Mati, toi tu es aux États-Unis ici, tu es américaine comme moi. Et puis c'est aux États-Unis ici qu'on est en train de faire le direct là. Est-ce que ce n'est pas shérif qui vient te faire sortir de maison lorsqu'on te vide d'une maison?
Est-ce que ce n'est pas un shérif? Le juge ne donne pas un ordre au shérif de venir t'enlever de la maison quand tu ne quittes pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Lorsqu'on doit te chasser d'une maison, est-ce que tu n'es pas dedans et puis le juge ne t'envoie pas une lettre pour dire qu'il faut venir au jugement? Voilà, quand tu vas au jugement là, est-ce que ce n'est pas devant toi que la décision est prise et puis on te donne une délai? On dit tel délai, il faut quitter. Tous les jugements ont eu lieu derrière moi. Tous les jugements sont sans conséquence. Tu comprends bien, non? Ça ne rentre même pas dans mon crédit. Et en plus, c'est public. Mais il a suffi ça pour que les gens pensent qu'ils ont quelque chose sur Don Giovanni. Voilà de quoi on parle aux États-Unis ici. Voilà de quoi on parle plutôt sur les réseaux sociaux. Tu vois? Non, non, je vais te dire. Voilà de quoi on parle sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on veut savoir s'il y a des escrocs sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on veut savoir s'il y a des lesbiennes sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on veut savoir s'il y a des PD sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, on veut savoir, s'il y a des gigolos sur les réseaux sociaux. On veut savoir s'il y a des bouteurs. S'il y a tout ce que les gens font de moi. Parce que dans la Bible, il est écrit. Il est écrit. Femme, tu coucheras qu'avec un homme. On n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit femme, tu vas coucher avec femme. Donc ça, c'est pas bien. On n'a pas dit que femme, tu vas faire de ton corps, comment dire, un commerce. Jamais, c'est interdit par la loi. Voilà, c'est interdit par la Bible. Et le Coran même d'ailleurs. Donc, une femme qui fait cela, c'est condamnable. Et voilà ce que j'ai dit. On ne peut pas dire, on peut pas venir sur les réseaux sociaux et puis dire, ok, je demande aux filles d'aller escroquer les hommes pour vivre. Est-ce que c'est une manière? Non. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Chose comme dans Genèse, il est écrit, l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. L'homme, c'est un grand H. On n'a pas dit garçon, tu mangeras à la sueur de ton front. On dit l'homme, toi tu es une personne, tu es un homme. Voilà. Voilà, donc on dit homme avec grand H, c'est que femme comme garçon, vous mangerez à la sueur de votre front, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres qui préfèrent manger à la sueur de leur anus. Et ça, moi, ça ne me plaît pas. Il y a des gens qui préfèrent manger à la sueur de leur pubis. Et moi, ça ne me plaît pas. Non, non, parce qu'il y a des gens qui ont leur clitoris sur leur front. Et puis, non, non, attends. Comme je suis là pour la paix. Quelle paix? Je veux pardon. Mais j'ai déjà fait la paix avec Brebis. Oui. Non, non, elle c'est fini, mais je vais parler. Non, je vais faire aussi la paix. Nous sommes tous les Ivoiriens. Papa, pardon, je te coupe pas, je te respecte. Moi-même, j'ai peur, il tremble où je suis là, il n'y a pas menti. Je vais même pisser sur moi. Je suis venu ici pour faire la paix. Mais c'est la paix là? Oui. Attends, aujourd'hui, je pardonne aux femmes pour ce que la méchanceté que j'ai subie envers certaines femmes. Je demande pardon. Non, je demande pardon. Je demande pardon à qui? C'est à moi on doit demander pardon. Ok, là, ma maman Brigitte. Non, elle, je l'ai pardonné. Non, c'est moi qui ai été offensé d'abord. Ok, on applaudit pour ça. Je l'ai offensé. Ah non, attends. Elle, là, c'est fini déjà. Elle, c'est réglé. Je vais plus l'attaquer. Je peux te poser la question. Laquelle? Ok, vas-y. Ok, merci papa. Tu es tellement génial. Tu m'as donné l'occasion de faire l'interview là. Comme tu as pardonné déjà à Makoso, yes? Makoso? Oui, tu l'as pardonné. Tu as vu une vidéo, tu as dit... Ah oui. Ah bon, Makoso, en réalité, ça n'a jamais été un problème. Les gens voulaient nous faire mettre un coup de tête et puis bon, les gens utilisaient un mot. Tes clashs avec lui étaient tellement forts que tu l'as pardonné. Et moi, ton clash est plutôt aussi fort. En réalité, moi et Makoso, ça n'a jamais été une guerre. C'était le game. Donc, comme je veux voir si, comme tu t'es reconcilié Makoso, parce que tu ne savais pas que tu étais reconcilié Makoso, Général Makoso. Je savais pas, ça n'a jamais été méchant. Et je vais te dire une chose. Oui. Makoso a dit que si je venais à Abidjan, lui, il allait prendre des loubards pour m'attaquer. Il a dit ça, c'est la même année que je suis arrivé à Abidjan. Makoso n'a pas envoyé de loubards chez moi. Pourtant, tout le monde savait où je vivais. Général Makoso était fait voilà. Donc, ça veut dire que Makoso, sur les réseaux sociaux, il a été toujours dans le game. Tu comprends, non? Mais il y a des gens qui sont sortis dans le game. Vous voyez, ce mécréant, par exemple, ce petit, ce microbe-là, qui se fait appeler bébé Busy, par exemple. Lui, je l'ai malmené ici pendant... Attends, s'il te plaît. Je l'ai malmené ici pendant des mois. Il n'avait rien. Et il n'a rien. Quelqu'un qui passe son temps à vivre de femmes, c'est-à-dire que son pénis devient son commerce. Je l'ai humilié, j'ai apporté toutes les preuves. Ce n'est pas des preuves, ce n'est pas des ramassis que je suis allé prendre. Ce sont des choses... Attends, s'il te plaît. Tu me laisses parler. Non, je tremble. Non, mais il ne faut pas avoir peur. C'est Don Giovanni qui parle. Je veux faire la paix. Non, quand Don Giovanni parle, tout le monde sait que... Non, s'il te plaît, tu n'as rien à voir là-dedans. Ne t'inquiète pas. Ça, c'est Don Giovanni et j'assume. Voilà. Quand Don Giovanni parle, tout le monde sait que c'est chaud. Tout le monde sait que Don Giovanni, je ne peux pas venir et puis parler moi. C'est moi, Don Giovanni. Voilà, tu comprends maintenant? Donc, quand ce nabo là, ce petit là, a un coup de taille, chose qu'on ne voit pas parce qu'il a la taille d'un citron. Voilà. Ce gars là, il vit à Paris là-bas, il vit de resto de femmes.
Juste on fait Mougoupan sur lui, on le jette. Papa. Tu comprends? Attends. Non. On fait Mougoupan sur lui, on le jette. Mais moi, je l'attends dans le clash. Je dis, j'ai insulté déjà sa maman la fois dernière. Papa. Non. Non, c'est la fête des mères. Mais je voulais dire que moi, je vais transporter le clitoris. Non. Comme c'est ma vidéo, bon, tu vois, ils ont commencé à mettre les têtes rouges, tu vois. Les têtes rouges viennent. Comme c'est ma vidéo, je suis venue faire la paix. Papa, tu veux boire de l'eau? Non, je ne vais pas boire de l'eau, mais tu veux me couper, tu me coupes dans mon élan, alors que j'ai des choses à dire. Oui, comme tu vois, c'est ma vidéo, j'ai mis pour la paix. Tu vois, donc quand tu sors, c'est ma page, ils vont dire non, j'ai autorisé. Bon, donc, il ne faut pas parler alors, parce que quand je parle, il parle au cœur ouvert. Moi, je suis pas au cœur ouvert. Yaka, comme aussi, il était avec nous. Il faut l'appeler, Yaka. Et moi, me calmer. Non, il faut l'appeler, tu vas lui poser la question, qu'est-ce qu'il pense de cette situation? Voilà, je vais l'appeler. Voilà. Je vais l'appeler. C'est quel numéro, son numéro? Son numéro, tu as son numéro? Non, on ne peut pas donner ça en ligne, donc. Non, je vais l'appeler sur mon WhatsApp. Attends. Papa, je veux la paix. Ah, ok, c'est elle là. Que la paix soit. Mais tu as son numéro, tu dis. Attends. Ah, toi aussi. Attends. Bien, c'est sur l'autre portable. C'est sur ce portable là, mais je veux la paix. Moi-même la jeter. Là, papa. Je tremble même. J'ai cru qu'on allait faire une petite vidéo. Oui, mais c'est une petite vidéo calme. Parce que c'est pas comme ça que je fais mes vidéos. Moi, j'ai dit que je vais m'envoler avec eux. Je vais manger leur âme. Moi, je vais boire leur sang. Moi, je t'ai dit ça. Oui, merci. Je vais boire leur sang. Je suis en train de. Je ne vais pas faire trop de dégâts. Je suis en train de me reposer. Merci. Mais ceux-là, j'aime. Non. Toutes celles ou tous ceux qui ont fait post, qui ont fait vidéo, j'aime m'envoler avec eux. J'aime boire leur sang. Comme ce sont mes frères, je sais que je suis là pour faire la paix. Si je peux encore. Il les laisse orphelins. Pourquoi il les abandonne? Il n'est qu'à venir les défendre maintenant. Son numéro, s'il te plaît. Non, son numéro est sur le portable là-bas. Sur le portable. Mais tu n'as pas enregistré son numéro. C'est sur l'autre portable là-bas. Mais tu l'as appelé tout à l'heure avant que la vidéo ne commence. C'est sur l'autre portable en fait. Attends, je t'avais dit. Comment ça va, Je suis là pour la paix, je vois si je peux calmer papa, donc je vais pour faire la paix avec tout. Et voilà quelqu'un qui demande, mais pourquoi je ne fais pas ma vidéo sur ma page? Ben je vais te dire, je ne fais pas ma vidéo sur ma page parce que j'ai vu que vous avez commencé une mission diabolique. Comme vous avez échoué sur terrain, alors vous préférez bloquer ma page, vous essayez de bloquer ma page. Donc pour ne pas que ma page soit bloquée, je la laisse comme ça pour l'instant, parce que cette page est trop importante pour moi. Je la laisse comme ça pour l'instant, voilà. Mais vous allez prendre drap. Voilà.